Alors pour le fonctionnement sur cette chaudière, c'est assez simple. Là, on voit que la chaudière, on a un code défaut, elle est en sécurité. Pour actionner la réinitialisation, le reset sur cette chaudière, il suffit juste d'éteindre la chaudière, attendre quelques secondes, la rallumer et on aura une réinitialisation qui va s'effectuer. On voit bien que lorsqu'on éteint la chaudière, qu'on la rallume, on a ici notre indication de pression. Il faut essayer d'avoir une pression contenue entre 1 et 1,5. Ici, si vous voulez couper l'eau chaude sanitaire, vous éteignez. Là, on va enclencher la fonction de l'eau chaude sanitaire. Plus vous voudrez de l'eau chaude et plus il faudra augmenter. Idéalement, on va les mettre à peu près entre 45 et 50 degrés. Ici, vous allez avoir votre sélecteur de température chauffage. En été, vous voulez couper le chauffage, vous la mettez sur cette position. Pour actionner le chauffage, vous le mettez ici. Et plus vous allez aller vers les numéros importants, et plus l'eau de vos radiateurs seront chauds. Alors, en basse saison, vers le mois d'octobre, novembre, on va peut-être tourner à cette température-là. Et lorsqu'on arrivera au mois de janvier, février, on sera peut-être contraint de tourner à ces températures-là. Si jamais vous voulez vidanger la chaudière, retirer de l'eau de la chaudière, que vous avez une pression trop forte, vous pouvez mettre un petit tube ici, dévisser ici dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, on a nos vannes. Dans cette position-là, toutes vos vannes sont ouvertes. Dans cette position-là, votre vanne est fermée. Typiquement, si vous venez de rentrer dans l'appartement et que vous trouvez le robinet gaz dans cette position, il faudra le rouvrir, sinon la chaudière ne fonctionnera pas. Voilà tout.